Dans l'entrevue qui suit, je reviens sur la décision conjointe de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges et d'Hydro-Québec de fermer définitivement le site touristique de plein air Les Séchutes. Donc, je rencontre pour en parler la mairesse de la municipalité, Parise Cormier, pour vraiment faire la lumière et mieux comprendre cette décision et avoir sa version des faits. Et par la suite, le directeur général du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, commente brièvement la nouvelle. Madame Cormier, bonjour, comment allez-vous? Bien, très bien. On va parler de la fermeture du site touristique et de plein air Les Séchutes. Ça a été, je présume, une décision qui a été difficile à prendre de fermer ce site-là. Est-ce qu'on peut expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à la fermeture complète du site? Oui, donc c'est une décision effectivement difficile et déchirante qui a été prise par les deux partenaires, Hydro et la corporation. Indirectement la municipalité qui subventionnait ce site. On arrivait à terme le 31 décembre 2014 d'une entente de 5 ans. Okay. Donc, il fallait de toute façon renouveler une nouvelle entente. Donc, on voulait revoir le modèle d'affaires qui ne satisfaisait plus les deux parties, tant Hydro que la municipalité. Donc, depuis un an, depuis mon entrée en élection, en fait, ça a été des discussions dans la dernière année, des négociations, plusieurs rencontres et des propositions d'affaires ont été mises sur la table sans que ça donne, comme on le voit, de résultats concrets. Puis, la décision est tombée. Il n'y avait plus d'entente au 31 décembre et on n'est pas arrivé à renouveler un nouveau modèle d'affaires qui allait satisfaire les parties. Donc, si je comprends, vous avez essayé de trouver une solution, trouver un scénario, une solution miracle, mais vous n'êtes pas arrivé à vous entendre sur un modèle d'affaires qui convenait aux deux parties? Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un site qui appartient à Hydro-Québec à 100%. Et pas à la municipalité? Et pas à la municipalité. Donc, Hydro est propriétaire de la centrale hydroélectrique, mais propriétaire de tout le site. La municipalité utilisait le site pour ses citoyens, pour le camp d'été et pour d'autres activités. Mais on était comme locataire, si on veut. Okay. Et il y a les exigences d'Hydro-Québec au travers de ça, donc des mesures de sécurité très, très difficiles, des mesures de sécurité. Compte tenu des opérations là, complexes qu'il y a sur le site pour Hydro-Québec. Donc, c'était pas simple. Donc, on composait avec ça, avec le fait qu'on n'est pas chez nous et on investit à quelle hauteur? Ça vaut combien? Donc, il faut avoir cette préoccupation-là, à savoir jusqu'à combien qu'on peut investir sans jamais être chez nous. Et puis arriver du jour au lendemain, que tout peut se terminer là, comme c'est arrivé là. Ce qu'il faut dire aussi, dans les 5 dernières années, la municipalité a quand même mis 500 000 $, près de 500 000 $ pour, avec le dernier modèle d'affaires, c'était l'entente. Garder le site en action. Garder le site en action et faire les activités qu'on faisait bon an, mal an. Mais pour Hydro-Québec, ça demandait encore plus d'investissement que ça. Mais au-delà de ne pas être capable de trouver un modèle d'affaires qui convient aux deux parties, il y avait des problèmes bien avant ça, là, on s'entend là-dessus. Il n'y a pas eu à un moment donné un signal d'alarme, de dire « Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose absolument, là, parce que sinon, on va droit dans le mur. » là. C'est sûr que ça fait près de 30 ans qu'on a une entente avec Hydro-Québec pour l'utilisation du site des Séchutes. Oui. Différents modèles d'affaires ont été mis en place au cours de ces années-là. Au courant des années, ouais. On essaie de se réinventer un petit peu. Exactement. Je ne reviendrai pas là-dessus. Des modèles qui ont plus ou moins fonctionné. Je n'étais pas là à l'époque, donc je ne peux pas commenter, mais ça n'a jamais été facile compte tenu des missions très différentes de chacune des organisations. Donc, en 2009, il y a eu un modèle d'affaires qui a été mis en place et en 2012, c'était à renouveler. Donc, on a revu le modèle d'affaires, on a tenté autre chose.
Et ça ne fonctionnait pas encore. Donc, on le savait, là. C'était une entente de 3 ans en 2012. Il y avait 2 années avec des options de renouvellement. On a exercé les options de renouvellement en se disant, on va continuer à discuter puis on va essayer de trouver le prochain modèle d'affaires. Mais on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Et aussi, il faut dire, c'est un site récréo-touristique. C'était pas rentable. Okay? Donc, bon an, mal an, il y a plus ou moins entre 15 000 et 20 000 visiteurs qui viennent sur le site. Ce qui n'est pas suffisant, j'imagine? C'est pas rentable. Okay. Mais pour Hydro-Québec et pour la municipalité... C'était pas ça leur mission, donc la rentabilité, l'achalandage, c'était pas la priorité. C'était pas exactement, mais en même temps, pour Hydro, ce nombre de visiteurs... C'était convenable. C'était convenable, exact. Utilisons les bons mots, là. C'était convenable. Ce n'est pas pour cette raison-là uniquement qu'on a mis fin aux opérations. C'est l'ensemble du portrait, si on veut, parce qu'il y a aussi un contexte budgétaire. Au bout de la ligne, si les visiteurs ne sont pas au rendez-vous, oui, il y a moins de rentrée d'argent. Ce que la municipalité donnait, ce que Hydro donnait, c'était des subventions pour subvenir aux opérations là, quotidiennes. Mais après, Hydro avait aussi des investissements pour mettre tout ça aux normes, aux standards de l'industrie touristique aussi. La municipalité, nous, on n'avait pas à investir dans ces infrastructures-là qui ne nous appartenaient pas. Là. Il y a des bâtisses patrimoniales qui sont là. Mais je comprends qu'il y a un volet financier, ça, c'est tout à fait normal. Mais pour être bien franc avec vous, là, moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde qui allait là dans les dernières années. Mm-hmm. Qu'il n'y a pas énormément non plus de pub qui a été faite pour attirer les gens à y aller. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été laissé un peu à l'abandon au cours des dernières années? Je dirais que dans les dernières années, on était en mode de consolidation. On était en mode de... On éteint les feux au lieu de développer. On n'était pas en développement, si on veut, effectivement. Donc, on a restructuré, on a resserré un peu la gestion, la base là, de juste tout la ça. base. On voulait d'abord, on en était là, on en était à restructurer à la base avant de dire on va réinjecter. Donc, on était rendu là à dire OK, on réinjecte, combien ça coûte, il y avait des investissements importants, on était rendu là. Donc, ça fait partie aussi de la décision, là. Dans un article que j'ai lu de l'Autre Voix, vous avez dit « décision déchirante, mais responsable ». Mais est-ce qu'à quelque part, ça n'a pas été un dur coup pour la municipalité? De perdre cette... quand même, il y avait 15-20 000 personnes, pas juste du monde de la municipalité, mais de l'extérieur qui venaient passer dans votre municipalité. Ça rayonnait dans la municipalité, c'est certain. Là, parce mais quand même, c'est un dur coup pour Saint-Féréol. Il y a du tourisme qui passe dans la municipalité. Donc, à quelque part, les petits commerces qu'on a, ça pouvait faire vivre de nos gens. Oui, c'est un dur coup dans ce sens-là. Il y a aussi le fait que ça a une valeur sentimentale. Il y a des gens qui sont nés là. Il y a des gens qui sont nés là. Ça a déjà été un petit village, là, les 7 chutes. Là. OK? Fait qu'il y a des gens qui sont nés là. Et ça, je le comprends très bien. Fait que c'est émotionnel, c'est sentimental, ça nous appartient à quelque part. Ça fait partie de votre identité aussi. Ça fait partie de notre identité. Donc, quand je dis c'est déchirant, oui, ça l'est. Pour ça, j'aurais pas voulu que ça ferme, là. Je voulais pas que ça ferme pour ces raisons-là. Mais à un moment donné, il faut passer aussi par-dessus ça. C'est pas facile. C'est pas un site qui est facilement accessible non plus de la route, là. On n'est pas sur l'avenue Royale. Pouf, je rentre, je suis arrivée. Donc, il y a de la distance à faire, à franchir pour arriver là. Il y a toutes ces raisons-là aussi. Donc, déchirant et responsable, c'est les 2 mots que j'emploie. Puis je trouve ça triste, là, qu'on n'ait plus accès du tout. Et c'est quelque chose que j'ai tenté de négocier. C'est ça, parce que là, on va démanteler, mais là, on met le cadenas sur la clôture. Fini final, on ne peut plus rentrer. Non, on ne peut plus rentrer. On ne peut plus aller se promener, on ne peut plus faire de la raquette, on ne peut plus juste aller voir la nature. Oui. Mais on a tenté, je suis revenue à la charge pour essayer de voir si on ne pouvait pas continuer à tenir notre camp d'été là
pour les jeunes et voir si on ne pouvait pas y avoir un certain accès restreint pour la municipalité. Puis, mais là, Hydro-Québec, la balle est dans le camp d'Hydro-Québec. Ils l'ont envisagé, ils l'ont étudié, mais c'est compliqué compte tenu de la sécurité du site, de la complexité. Ça veut dire qu'il faut maintenir des emplois en place pour eux et c'est pas simple. Donc, ça a été envisagé par la suite par moi, puis ça ne fonctionne pas. Donc, c'est terminé. Merci, Mme Cormier. Merci beaucoup. Monsieur Paré, c'est la fin des activités pour le site Les Séchutes, on l'a appris. C'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie touristique sur la côte de Beaupré. C'est vraiment pas une bonne chose qui nous arrive. Bien, c'est certain, Les Séchutes, c'est un attrait naturel et patrimonial qui était bien intéressant. Hein. Le site déplaçait à peu près 20 000 personnes par année. Avec les chutes Montmorency, le canyon de Sainte-Anne, ça nous donnait un produit élaboré là, d'accès à l'eau spectaculaire, je dirais, avec ces trois chutes-là. Alors, oui, c'est une perte.